Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. J'en profite également pour dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait vraiment super plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter, donc j'en profite pour vous dire bienvenue sur ma chaîne et merci de nous avoir rejoints. Alors, avant de commencer, je voudrais également vous souhaiter un bon week-end de Pâques. Alors, je sais qu'on est déjà le lundi, donc je vous souhaite un bon lundi de Pâques. J'ai mis des petits chocolats ici pour faire référence à cette fête. Voilà, je fais en même temps un peu de la publicité, donc voilà, je suis belge. Et en Belgique, on connaît très très bien Léonidas. J'ai reçu ces beaux chocolats. Enfin, j'ai reçu, mes enfants l'ont reçu. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous passerez une très bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez mon blabla. Alors, je voudrais également, je sais que ça fait des semaines que je vous en parle, mais je voulais également vous reparler du salon de scrapbooking Nuances de Scrap à Gosselies. Donc, je vais vous montrer toutes les informations. Donc, c'est le week-end prochain, ça approche. C'est à Charleroi en Belgique. Donc, plus précisément, on va dire à Gosselies. Vous avez même ici une adresse. Et puis voilà les renseignements. Donc, hôtel Charleroi Airport, vous avez l'adresse exacte. C'est à partir de 10 h, ça ne coûte que 3 €. Il y a près de 40 exposants et vous pouvez trouver la liste des exposants sur internet. Je pense même que je l'ai partagée sur Facebook. Donc voilà, j'espère vous y retrouver nombreux et nombreuses. À ce propos, je vous en ai déjà parlé, moi j'adore vous voir en vrai. À Version Scrap, c'était vraiment super chouette d'avoir des abonnés qui venaient vers moi. Ça a été l'occasion de papoter un petit peu. Faut quand même vous imaginer que voilà, je fais mes vidéos dans mon coin, vous mettez des commentaires, mais ça reste quand même assez irréel, hein. C'est ça le principe de YouTube. Donc si de temps en temps, on peut rendre ça un petit peu plus réel, c'est vraiment super sympa. Alors sur ma chaîne, je ne me montre pas, c'est un choix. Alors on m'a déjà demandé pourquoi. Au départ, je vais vous dire franchement, c'était pour pas que mes élèves tombent sur des vidéos et puis finalement, je me suis rendu compte que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Donc maintenant, je sais que je publie dans des vidéos ou sur Facebook des photos de moi avec par exemple des autres youtubeuses ou des abonnés et ça ne me pose aucun problème. Mais voilà, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin d'aller devant la caméra. Peut-être que ça arrivera un jour pour le blabla en tout cas. Pour le reste, je pense que j'ai plus facile à vous montrer les courriers, j'ai plus facile à créer sans me montrer. Donc voilà, c'est mon avis, c'est personnel. Mais évidemment, c'est pas facile pour se rencontrer, pour me reconnaître. Donc, je l'avais fait pour le dernier salon de scrapbooking, ça en avait fait rigoler certaines, mais ça avait bien marché. Donc, regardez ce que je vais faire. Attendez, j'enlève ceci, j'enlève mon chat, il vous dit au revoir. Ah oui, ça aussi c'était rigolo. Je pense que c'est la version scrap. Il y en a une qui m'a dit oui, j'étais contente que vous ayez mis votre photo sur l'annonce que vous alliez à version scrap parce que pour moi, le blabla du lundi, cri-cri bricot, en fait, c'est ce chat-là. Donc voilà, pour certaines, voilà ma tête, c'est le chat de Alice au Pays des Merveilles. Alors, ce que j'avais fait pour l'autre salon, c'est que, et je vais encore le faire ici, je vais mettre la photo en fait que j'avais mise sur le blog du Créatelier Caracol. Donc en fait, je suis d'été de ce magasin-là. Il fallait une photo pour se présenter. Donc cette photo-là, je vais le mettre dans la vidéo. Je ne sais pas si je le mettrai dans la miniature, mais en tout cas à la fin de la vidéo, c'est sûr. Donc si jamais vous voulez me reconnaître, bah voilà, ça sera plus facile. Et puis, bon, il y en a qui disent qu'ils me reconnaissent aussi à la voix, donc c'est vrai que ça aide. Et sinon, comme l'autre fois, je montre mon sac. Donc voilà le sac que j'ai choisi pour m'accompagner à Gosselies. Donc voilà, c'est un sac Kipling. Avec évidemment, ce n'est pas un sac Kipling s'il n'y a pas donc le petit singe. Et voilà le modèle bleu marine. Donc si vous voyez quelqu'un qui ressemble à ma photo, donc avec des cheveux bouclés, qui a ce sac-là et qui a ma voix, vous êtes dans le bon. Ce que je voulais également vous proposer, c'est que comme je l'ai rappelé, en fait, je suis d'été du Créatelier Caracol. Moi, je vais y aller le samedi à l'ouverture. Peut-être que j'y retournerai le dimanche, mais je ne suis pas sûre du tout. Parce qu'en fait, mon budget, je l'ai beaucoup utilisé à version scrap qui n'était pas prévu. Hein. Si vous avez suivi mon aventure, en fait, version scrap, je ne comptais pas y aller puisque j'étais à Rome et que j'avais pas trop le temps. Puis j'y étais et j'ai dépensé un certain budget. Hein. On ne peut pas aller à version scrap sans dépenser. Et c'était un peu le budget qui était prévu, en fait, pour l'autre salon ici en Belgique. Donc, mon budget est quand même fort restreint. Donc, je ne sais pas si je vais y aller les 2 jours. Moi, je pars dans l'idée, en tout cas, que j'y vais le samedi matin pour l'ouverture, puis je vais aller faire un petit tour, et puis de toute façon, souvent le stand de Créatelier Caracol, c'est un peu mon
mon point de relais, c'est-à-dire que je dépose souvent mes affaires, puis je vais sur d'autres stands, je vais me promener, je vais dire bonjour aux copines et tout ça, et puis je reviens chaque fois sur le stand, et je pense que j'y serai plus ou moins vers 11 heures. Donc si jamais, alors je me mettrai pas en plein milieu du stand, je veux pas gêner non plus les clientes qui voudraient regarder le stand, je me mettrai peut-être un petit peu sur le côté, mais en tout cas je serai aux alentours du stand du Créatelier Caracol vers 11 heures. Donc si jamais vous me croisez à un autre moment, c'est parfait. Si c'est à 11 heures, ben voilà, c'est un peu un point de rendez-vous. Et puis voilà, si je rencontre quelques abonnés, ça me fera comme l'autre fois super plaisir. Franchement, vous voir en vrai, partager, enfin moi je trouve ça génial. Moi je voudrais plus souvent pouvoir vous voir en vrai. Moi ça me manque aussi. Franchement, c'est dans mes objectifs futurs, c'est de plus créer avec d'autres personnes autour de moi. C'est chouette les vidéos, c'est chouette quand j'ai le temps de regarder les vidéos des copines sur YouTube, mais ce qui est encore plus chouette, c'est vraiment de créer avec des personnes autour de moi, que ça soit simplement créer ensemble, que ça soit moi d'expliquer des choses, enfin je suis prof donc j'aime ça, et donc voilà, je sais que bientôt ça approche des moments comme ça de partage en vrai, et je vous assure que ça me réjouit très fort. Donc voilà, je vous ai parlé du salon. Bah, si vous avez la possibilité de venir, n'hésitez pas. Franchement, c'est un super chouette salon. C'est convivial. Il y a plein de chouettes boutiques. Il y a quand même des boutiques qui étaient aussi à version scrap. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à version scrap, vous avez quand même la chance de pouvoir les retrouver dans ce petit salon. Donc voilà, j'espère que vous aurez la possibilité d'y aller. Et faites-moi signe, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de parler avec vous? Alors d'abord, j'aime pas laisser rien sur... Donc voilà, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah, je sais ce qu'on va prendre. Le courrier, c'est à la fin, mais je trouve ça tellement joli que je vais déjà le déposer devant moi. Avant de parler du courrier, je voudrais vous parler des vidéos passées. Donc, je passe toujours un petit moment dans le blabla pour parler des vidéos passées et des vidéos futures. Les vidéos passées, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une vidéo version scrap. Donc, j'ai essayé de partager avec vous mes achats, quelques photos et vidéos du salon si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller. Et puis, quelques photos justement où j'ai rencontré des scrap copines. C'était vraiment très sympa. J'ai eu du courrier, ce sont des échanges que j'ai prévus avec des abonnés. Et donc j'ai déjà fait une première vidéo courrier, puis je pensais peut-être faire une deuxième. Et puis finalement je me suis dit je vais mettre ça dans le blabla. Donc à la fin de la vidéo, vous aurez les derniers courriers que j'ai reçus. Franchement ils sont super. C'est pour ça que j'ai appelé ça maintenant le courrier du cœur. Parce qu'on voit vraiment la preuve ici en image, hein, même si je ne vous l'ai pas encore présenté. Mais voilà, ce que je reçois c'est vraiment fait avec le cœur, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'ai hâte de partager ça avec vous. J'ai fait aussi une vidéo 100% action où là je vous ai montré la construction d'une pochette d'un Happy Mail que j'ai décoré avec des produits 100% action. Alors j'ai été faire des courses chez Action. Je ne sais pas si ça mérite un haul, donc je pense que je vais voir si je vais pas y retourner un peu dans la semaine. Peut-être vous faire un mini haul, mais surtout moi ce que j'aime bien c'est faire des créations avec ce que je trouve. Mais je vais rien promettre. En fait c'est ça maintenant que j'ai décidé. À part vous promettre de faire un haul et une présentation du salon que je vais aller la semaine prochaine, je pense pas que je vais vous promettre des vidéos parce que là les congés sont bientôt finis et j'ai pas envie de me mettre la pression. Donc c'est vraiment ce que j'ai le temps de faire, ce que j'ai envie de faire. J'ai du retard dans l'album familial et donc il faut vraiment que je m'y mette, que j'avance beaucoup. Donc ça va quand même me prendre pas mal de temps et puis les cours vont reprendre. J'ai énormément de corrections, pas pour l'instant, mais j'ai plein d'interrogations qui sont prévues d'ici à la fin de la période. Donc je vais avoir quand même besoin de beaucoup de temps pour faire ça également. Puis bon, il y a la famille, il y a la maison, il y a plein de choses. Donc je ne promets rien, je reste là, je vous aurai des vidéos, mais à quel rythme, je ne sais pas du tout. Peut-être que ça sera beaucoup, peut-être pas. Voilà, je me mets pas de pression et je pense que c'est vraiment comme ça le mieux. Il y a un moment, par exemple, je vais vous dire franchement, je surveillais le nombre d'abonnés. Pas que je me mettais des objectifs, c'est juste que le nombre d'abonnés, c'est quand même un reflet de est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, comme par exemple les likes ou les commentaires. Donc c'est vrai que je surveillais et puis maintenant je surveille plus. Je dis pas que j'y vais pas une fois de temps, enfin que je regarde pas une fois de temps en temps, mais maintenant franchement voilà, je le fais pour moi et j'espère que ce que je fais pour moi, je fais en fait ce que j'aimerais bien trouver sur une chaîne et j'espère en fait que ça vous plaît et je me dis que les personnes qui restent sur ma chaîne, ben voilà, c'est qu'ils recherchent la même chose que moi. Donc voilà, j'arrête d'essayer de me poser la question vraiment, qu'est-ce qui ferait plaisir aux autres? Alors si ce qui vous fait plaisir, c'est la même chose que moi, tant mieux. Mais je veux dire, voilà, je vais faire un peu les égoïstes. Je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie de partager avec vous. Maintenant, peut-être que dans quelques temps, je vais vous demander des conseils, des suggestions, parce que c'est vrai que peut-être qu'à un moment, je vais manquer un petit peu d'idées. Donc, on reviendra sur ça plus tard. Alors, je voudrais aussi vous remercier de me contacter via les différents réseaux sociaux.
Je voudrais juste voilà, donner un petit conseil et ça sera peut-être plus facile pour vous et pour moi de gérer. C'est que j'utilise surtout en fait mon mail lorsque je prévois des échanges, qu'il y a un échange d'adresses. Ça me permet de laisser vraiment une trace et je sais que donc parfois on me demande mon adresse sur Messenger et parfois je demande mais redemandez-moi ça par mail parce que comme ça je sais que c'est à cet endroit-là que je reçois voilà, les demandes d'échange, que je reçois les adresses, que moi je donne la mienne. C'est quand même plus facile. Et puis sur Messenger, ben, je trouve que c'est bien aussi d'échanger parce que je trouve que je visualise plus facilement qui est qui via Facebook et via Messenger. Et donc parfois on me pose des petites questions. Alors moi il n'y a aucun souci, hein. Parfois il y a des petits détails que je ne pense pas à expliquer. Il y a parfois des choses que je sais mais que quand on est débutante on ne sait pas et on a envie de me poser la question. C'est vrai que Messenger pour poser des questions, je trouve ça assez pratique. Quand je peux aider, tant mieux. Si je ne peux pas, de toute façon, je vous répondrai dans la mesure du possible. Il ne faut pas être trop pressé. Quand c'est les vacances, j'ai un peu plus de temps. Mais le reste du temps, ben voilà, je travaille. Donc c'est vrai que c'est toujours moins facile. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, au niveau des échanges, maintenant je vais de nouveau freiner un petit peu parce qu'en fait c'est comme je vous l'ai dit précédemment, c'est quand j'ai des vacances que j'ai un petit peu plus de temps pour créer, donc un peu plus de temps pour aussi envoyer des courriers à gauche et à droite. Ici j'ai envoyé aussi pas mal de courriers, on va dire surprises, c'est-à-dire que voilà, j'avais des scrap copines que je connais depuis longtemps qui avaient leur anniversaire. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je veux éviter, c'est que oui, il y a ma chaîne maintenant, je suis très contente de partager cette aventure avec d'autres scrap copines, mais voilà, j'avais des scrap copines avant et je ne veux pas entre guillemets les abandonner, que ça soit pour les envois que j'avais l'habitude de leur faire ou que ça soit même les scrap copines que j'ai en vrai, je veux quand même leur garder du temps aussi pour elles. Donc voilà, ça je trouve que c'est important. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Eh bien, nous allons parler du flow. Nous allons revenir avec ceci tout de suite. Je vous rappelle, si vous n'avez pas l'habitude de regarder mon blabla du lundi, que nous lisons ensemble les petites cartes du Flow. C'est le magazine qui était joint en décembre, je pense, et qui parcourt toute l'année. Alors, où étions-nous arrivés? Je feuillette avec vous. Voilà, c'était ici. Donc, nous allons reprendre au 16 avril. La liberté, c'est de n'arriver jamais à l'heure. Alors là, par contre, c'est difficile pour moi parce que je suis quelqu'un de très ponctuel et j'ai même tendance à arriver plus tôt pour ne pas me mettre de stress. En fait, moi, j'essaie vraiment dans ma vie d'éviter le plus possible du stress. Donc, j'ai même tendance à arriver plus tôt pour être certaine. Et puis, on ne sait jamais. Je suis souvent en voiture, il y a la circulation. Je prends parfois les transports en commun. On ne sait jamais qu'il y a un tram, un bus, un métro qui ne passe pas. Donc voilà, oui, c'est une liberté de n'arriver jamais à l'heure, mais je pense aussi que ça fait partie du respect d'être ponctuel. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à cette phrase, chacun l'interprète comme il veut. Ensuite, ici, nous avons le surréalisme est la surprise magique de trouver un lion dans un placard là où on était sûr de trouver des chemises. Alors, je ne vais pas, voilà, vous parler de surréalisme, je ne suis pas spécialiste du tout. Je sais que ma collègue prof de français voit ça avec les élèves. Elle a même été voir une exposition il n'y a pas longtemps, je pense, avec les élèves. Moi, je trouve, sans parler de surréalisme, moi, j'aime bien les surprises. J'aime bien les surprises. Alors, je vais essayer de ramener ça au scrap. J'aime parfois partir, par exemple, dans des fonds et ne pas savoir du tout vers où je vais aller. Alors, je sais que je pars tout à fait en dehors de la phrase qui a été là, mais moi, c'est ça que j'aime bien, c'est l'imprévu. Alors, c'est un peu contradictoire parce que je suis quelqu'un quand même d'assez organisé, mais en même temps, dans certains domaines, j'aime les surprises. Donc, l'imprévu. J'adore, par exemple, faire des fonds de scrapbooking, partir dans tous les sens, avoir des résultats très surprenants, et puis je les mets de côté, et puis ce sont souvent ces fonds-là qui m'inspirent. Donc voilà, je trouve que voilà, retrouver à des endroits qu'on ne s'y attend pas des choses imprévues, improbables, c'est sympathique. C'est ça qui rend la vie surprenante, on va dire. Alors, délaisse les grandes routes, prends les sentiers. Comment est-ce qu'on pourrait... Alors, je vous rappelle que moi, je ne lis pas du tout ces phrases avant d'en parler avec vous. Hein, donc voilà, c'est vraiment de l'improvisation. Les grandes routes, moi, ça me fait parfois penser au fait que parfois, quand je pars en vacances avec mes parents, on prend les grandes routes, celles où il y a les péages, etc. Et puis, c'est vrai que là, les paysages, ils sont pas vraiment splendides, pas vraiment surprenants. Et puis, de temps en temps, en fait, on sort de ces grandes routes pour prendre... Alors, je sais pas comment vous les appelez, hein, parce que c'est pas le même nom en Belgique, mais on va dire en tout cas des plus petites routes. Et là, parfois, on découvre des paysages fantastiques. Et voilà, moi, je trouve que c'est important de parfois prendre son temps, on va dire ça. On va dire de pas toujours choisir le chemin le plus direct, hein, de parfois faire des détours. Et ces détours peuvent nous apporter de grandes surprises et ça fait du bien dans la vie. Hein.
Alors, ben, le 19 avril, il fallait mettre des idées. Alors, des idées, moi je trouve que c'est important, je ramène toujours ça au scrap, mais en tout cas de noter ses idées. Je pense que parfois on a envie de scraper, on a envie de faire une création et on n'a pas d'idée. Parce que ce moment-là, voilà, notre cerveau est dans un état et l'idée, elle vient pas, mais on a envie de chipoter. Et je trouve que si on a dans un carnet ou dans son GSM les idées qu'on a eues précédemment et qu'au moment où on a du temps mais qu'on n'a peut-être pas l'imagination, on prend ce carnet-là, et bien ça donne plein d'idées. Et donc je pense que c'est important de les noter. Ensuite, le 20 avril, bouquet de tomates tulipes. Bon, je vais vous laisser lire si ça vous intéresse. Alors, une mini-méditation. Vous êtes agacé car vous êtes en retard ou bloqué dans un embouteillage. Concentrez-vous sur votre respiration durant 10 secondes. Acceptez vos sensations actuelles et le fait que votre respiration ne soit pas très profonde. Prenez un peu plus de distance et votre irritation diminuera automatiquement d'elle-même. Voilà, un petit conseil, méditation. Je ne fais pas des tonnes de méditation, donc voilà, si ça peut vous aider. Question personnelle, on terminera avec ça aujourd'hui. Quelle est la couleur dominante de votre garde-robe? Alors, j'aime bien vous poser des petites questions quand je fais justement le blabla du lundi. J'aimerais échanger avec vous, hein. Peut-être qu'un jour je ferai un live comme on dit. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas au programme. Mais par contre, j'adore vous poser une question et j'adore voir vos commentaires. Alors, la question c'est donc, quelle est la couleur dominante de votre garde-robe? Donc, je vous pose cette question-là. Et puis, j'aimerais bien aussi savoir les 3 couleurs que vous préférez utiliser dans le scrap. Donc, alors vous allez peut-être me dire ça dépend des saisons et tout ça, mais voilà, donnez-moi en tout cas une indication par rapport aux couleurs que vous préférez pour vos créations. Alors, dans ma garde-robe, on va trouver surtout du bleu marine. Du bleu marine, je l'ai dans beaucoup le jeans, et puis je retrouve beaucoup dans mes blouses du bleu marine. On me dit que le bleu me va bien, donc je pense que j'écoute les conseils, et donc voilà. Donc ça, c'est ma couleur dominante dans ma garde-robe. Donc si vous avez envie de partager avec moi, répondez à cette question. Et pour le scrapbooking, je vais vous dire pour l'instant ce que j'aime bien, c'est des couleurs très vives. J'adore pour l'instant utiliser par exemple les sprays d'Illusion. Et ces sprays d'Illusion, en fait, voilà, il y a des couleurs vraiment pétantes et ça permet de faire des superbes fonds. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu ma Pocket Letter pour Pâques. Donc c'était pour Magie Scrap. Et là, notamment, j'ai utilisé ces couleurs-là et je trouvais que ça allait bien. J'ai vraiment essayé de faire des points, de laisser des grosses taches pour faire penser un peu aux œufs. Et voilà, pour l'instant, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. À d'autres moments, ce sont des couleurs plus pastel. Puis après, il y a les couleurs plutôt Noël. Je pense que ça dépend vraiment des périodes. Alors, qu'est-ce que je voulais encore faire avec vous? Le courrier. J'ai été gâtée de nouveau. Je vais prendre en premier en fait cette merveilleuse boîte que j'ai reçue. C'est une superbe boîte pour ranger des ATC rondes. Alors attendez, il y avait une enveloppe avec, j'essaye de m'y retrouver. Donc voilà, cette superbe boîte est de la part de Véro. Donc, elle me met que c'est avec un réel plaisir que je fais cet échange avec toi. Elle s'excuse du retard, mais il n'y a pas de retard, hein. On se tient au courant, on fait ça quand on a le temps. Le scrap, ça doit pas être du stress. Donc, elle a fait une boîte pour ranger les ATC. Elle dit que ce n'est peut-être pas très fonctionnel, mais j'ai pris un réel plaisir à le faire. Alors, ce que je lui ai répondu, en fait, moi, je range mes ATC dans un livre, mais ce que je trouve hyper pratique, c'est que j'en reçois de plus en plus qui sont assez forts en relief. Et quand c'est assez fort en relief, c'est vrai que moi, j'ai difficile à les mettre dans mon album, on va dire album Pokémon. C'est pas Pokémon, mais en tout cas, c'est le même style. Et donc, je trouverais ça assez génial de pouvoir mettre celles qui ne rentrent pas dans mon album. Regardez, en plus, elle a fait une super petite étiquette où elle a marqué ATC. Je la trouve vraiment géniale. Donc c'est avec des produits Action. Donc si jamais, c'est une boîte de Pringles. Elle a même ici décoré, elle a fait un petit... Et puis elle a mis plein de choses à l'intérieur. Donc vraiment c'est super sympa. J'ai reçu ça dans quand même un gros colis, je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà, mon mari se demandait aussi ce que c'était. Ben voilà, c'était une surprise de Véro qui m'avait fait cette création. Au départ, ça devait juste être une ATC ronde. Je ne sais pas si tu as un magasin Nos chez toi. Je pense que c'est peut-être par rapport à des produits qui sont dedans. Je t'écris ces mots dimanche. Je pense que tu dois être à version scrap, dans l'effervescence de Paris et du salon, où il doit y avoir de très belles choses. Ça, c'est bien version scrap parce qu'il y a aussi plein de choses qui sont exposées et qui inspirent en fait plein de créations. Notamment, je vous en ai parlé, les monumentales. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. J'espère pouvoir y aller un jour. Tout le contraire de moi qui suis dans ma montagne bien au calme. Ça doit faire du bien ça aussi, hein, d'être bien au calme. Sur ces quelques mots, je te laisse et te dis à bientôt. Merci pour ce partage. Amicalement, Véro.
Et donc, elle m'a fait également une très jolie carte. Donc, merci beaucoup. Je vais redécouvrir avec vous parce que je vous avoue que j'ai regardé, mais je me suis dit que j'allais surtout faire ça avec vous. On devait s'envoyer une ATC et finalement, elle m'en a envoyé 3. Donc, regardez, c'est quand même sympa ce support arrondi. Je ne m'en lasse pas pour l'instant. Donc, elle l'a appelé Pâques et elle en a fait 6. Voilà, 6 et elle m'en a envoyé 3. Ce que j'aime bien aussi, en fait, c'est qu'elle a fait plus petit et qu'elle a mis après un autre fond d'une autre couleur avec le bleu et le vert. C'est quand même très joli. Je vais les déposer là, je ne sais pas si vous les verrez. Et alors, j'ai également celle-ci où elle a mis des fleurs comme ça, des calas, je pense. C'est vraiment super joli. Donc, merci beaucoup, Véro. Elle m'a mis du ruban. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle m'a mis des très très grands trombones comme ça. J'en avais déjà, mais j'en avais que des gold. Comme ça, j'ai 3 couleurs de plus. Elle m'a mis des coins photos multicolores. Alors, c'est tombé. Elle m'a mis des petits strass comme ceci. Donc, j'ai également ceci. Des petits stickers avec des œufs. Des nœuds de toutes les couleurs. Alors, parce que la boîte elle est grande et il y a plein de choses dedans. Elle m'a mis également des œufs en bois avec des super décorations. Ouh là là, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. J'ai tout mis sur mes genoux et c'est pas le plus pratique. Elle m'a mis des étiquettes. Ça, je trouve ça vraiment très sympa, multicolore. Ici, des tags. Elle m'a mis d'autres étiquettes également ici. Et puis ce que je suis contente, c'est qu'elle m'a mis ici des aiguilles ou des épingles, je sais pas, avec un décoré au-dessus. En fait, pour déboucher mon tube de colle, j'ai parfois besoin d'une aiguille, mais j'ai parfois tendance à la perdre. Donc voilà. Alors attendez, hop, je ramasse tout. Elle m'a mis un très joli lapin de Pâques rose. Alors, j'ai peut-être fait tomber des choses. Elle m'a mis ici des petits œillets noirs. Elle m'a mis des petits raisins secs de chez Emma. De nouveau ici, j'ai des belles étiquettes. Donc voilà, elle a vraiment rempli la boîte. Elle m'a mis plein de choses. Bon, j'espère qu'il n'y a rien qui est tombé. Ah, elle m'a mis aussi des pinces comme ceci. Donc voilà, j'ai été très gâtée. Elle a bien rempli. Moi, je vais ranger tout ce qu'elle m'a offert et je vais pouvoir donc y ranger des ATC. Super échange avec Lucie A. Et en fait, sur YouTube, elle a une chaîne et c'est Lulu Scrap. Alors, regardez ce qu'elle m'a envoyé. C'est super joli. Donc, regardez, une ATC ronde sur le thème de Pâques. En plus, j'avais regardé une de ses vidéos où elle annonçait qu'elle n'avait pas grand-chose sur Pâques. Donc, voilà, elle a dû trouver... Alors, je regarde derrière. Donc, c'est Pâques. Elle a fait ça le 3 avril. Et YouTube, c'est bien donc Lulu Scrap. Donc, vraiment, elle est super jolie, super colorée. Je la dépose là. Elle m'a envoyé plein d'autres choses. Alors, déjà, elle a fait aussi son enveloppe elle-même. Le printemps est là. Et oui. Alors, attendez, je redécouvre avec vous. Je sors un peu tout. Alors, elle m'a fait une très jolie carte ici. Avec des fleurs. Et elle m'a noté un gentil petit mot. Donc voici mon échange d'ATC sur Pâques. Tu y trouveras quelques petits plus. Merci de m'avoir contacté pour cet échange. À bientôt Lucie. Ces derniers temps, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est ce que je fais. C'est que je n'arrive pas parfois à répondre à toutes les demandes d'échange. Mais voilà, dès que j'ai un petit peu de temps, je recontacte des personnes qui m'ont touchée. Soit avec des vidéos, soit avec des messages, soit avec des envois. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Et ça me fait en tout cas super plaisir de faire ces échanges. Alors, elle m'a mis des petites cartes de Project Life que je trouve vraiment super jolies. Donc, merci Lucie. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Lulu Scrap. Oui, j'oublie de retourner. Ah oui, je fais un appel. Je pense que c'est Florilège qui a un dice qui est pour l'instant en rupture de stock, qui fait des super, alors je ne sais plus exactement le nom, les Esperluettes, enfin je sais plus, voilà. Donc si jamais quelqu'un là et serait d'accord, alors je ne sais pas du tout quand je pourrais faire cet échange, mais en tout cas contactez-moi déjà. J'aimerais bien en fait avoir quelques découpes sûrement en noir et blanc de ce dice de chez Florilège. Pour l'instant je sais qu'il est en rupture, donc si jamais...
N'hésitez pas à me contacter via Messenger, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, j'ai vraiment reçu des chouettes cartes de Project Life. Les cartes de Project Life, je trouve que c'est vraiment chouette parce que même si vous ne faites pas un Project Life, on peut l'utiliser dans plein de créations différentes. On peut les utiliser dans les grands albums 30-30. Enfin, moi, j'en fais plein de choses qui ne sont pas forcément liées à l'usage de base. Et donc voilà. Merci beaucoup. Alors, ensuite, j'ai encore deux grosses pochettes comme ceci. Alors ici, par exemple, elle m'a mis plein de choses en métal, mais surtout, et j'avais vu ça dans un de ces hauls, je ne savais pas que j'allais le recevoir. Et regardez, je le trouve trop mignon. Regardez ce petit lapin. C'est un pins en fait. Il est vraiment trop chouette. J'avais hâte de vous le montrer parce qu'après, je crois que je vais l'attacher sur mon vêtement. Donc voilà. Alors, elle m'a mis aussi donc beaucoup de... Attendez, je vais les sortir ici. D'attaches parisiennes de toutes sortes. Franchement, avec des couleurs vraiment printanières. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup celle-là. C'est vraiment, vraiment dans le thème. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je remettrai dans le petit sachet. Enfin, je vais le remettre dans le petit sachet directement parce qu'après, il y a d'autres envois. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, un grand sachet. Plein de jolies choses. Alors, je me demande, attendez, je me demandais si le sachet, elle avait fait un cachet dessus, peut-être avec de l'archivalt ou de la stazone, ou s'il était déjà décoré. En tout cas, j'adore, moi, quand c'est emballé comme ça dans des sachets. J'ai tendance à en acheter, moi, avec plein de thèmes différents. Alors, ceci, ça peut toujours servir pour des créations. Alors, cette partie-là, je suis en train de la découvrir avec vous parce que je n'avais pas ouvert. Donc, il y a plein de die cut ici. Dans des tons comme ça, assez pastel. C'est assez sympa, des bottes. Voilà, c'est vraiment sympa. Je ne les connaissais pas. C'est chouette de faire des échanges et de découvrir des choses. Alors ça, je vous l'ai dit aussi, on ne sait pas acheter tous les cachets. Et donc voilà, moi je suis à la recherche justement comme ça de cachets à coloriser ou pas pour mettre sur des ATC. J'en ai trouvé chez Action qui était assez sympa. Je vais sûrement les coloriser. Puis j'en trouverai sûrement à acheter au salon la semaine prochaine. Mais on a dit que j'essaierai d'être raisonnable. Ça va pas marcher, hein, j'y arriverai pas. Oh, regardez, elle m'a fait un marque-page. Elle a embossé, c'est super joli. Un petit œillet au-dessus. Très sympa. Donc, vraiment des étiquettes. Pendant les vacances, ça a été une de mes bonnes résolutions. C'est que j'ai trié tout ce que vous m'aviez envoyé. À un moment, avec le concours, j'avais trop reçu et je ne suivais plus dans le rangement. Donc, j'avais un peu mis ça dans une caisse. Les créations, non, hein, je les avais exposées. Mais ce que vous m'aviez offert, j'avais pas eu le temps de tout ranger. Et là, pendant les vacances, j'ai tout ressorti. Je me suis assise devant une série télé, j'ai mis tout autour de moi, j'ai sorti mes boîtes et tout ça. J'ai tout trié, ben c'est génial. Franchement, ça inspire. Il y en a même que j'ai retiré de la boîte, que j'ai mis autre part parce que j'ai envie de les utiliser très rapidement. Donc voilà, ça, je trouve ça super joli. J'ai été gâtée, merci beaucoup. Oh, ça c'est sympa. J'aime bien les choses qu'on peut aussi accrocher dans le haut de la création. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Attendez, il y a encore plein de choses en bois qui sont tombées. Alors justement, dans le thème, elle m'a envoyé... Ça, c'est sympa aussi. Pardon. C'est sympa de recevoir des choses que vous avez mis sur la création. Donc par exemple, les 3 découpes ici, eh bien, c'est exactement les 3 découpes qu'elle avait mis sur son ATC ronde. Donc super sympa. Et voilà, j'en ai encore plein ici. Merci beaucoup Lulu Scrap. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle fait vraiment des choses super sympas. Et elle est comme moi. Elle ne se montre pas, mais elle raconte plein de choses que moi j'aime écouter. Donc, allez y faire un petit tour. Et encore, merci. Alors, j'ai plein de choses autour de moi. Alors, j'avais fait des échanges d'ATC ronds. Mais j'avais fait aussi des échanges avec des créations Action. Alors là, je pense que donc c'est Géraldine M. Je lui ai envoyé une création Action. Et en retour, elle m'a fait cette super belle enveloppe. Alors je trouve que l'idée est très bonne avec un scratch. Et à l'intérieur, elle m'a mis cette très jolie carte. Alors, coucou Cricri, voici une petite carte ainsi que quelques surprises. J'ai essayé de me mettre aux ATC. J'espère que mon premier essai te plaira. Je t'embrasse et espère refaire encore des échanges avec toi dans l'avenir. Donc voilà. Je lui avais offert de mémoire, je pense que c'était la carte Action
anniversaire, parce qu'elle avait justement son anniversaire, c'est ces jours-ci. Je me demande même si c'était, donc je tourne le dimanche ma vidéo et je pense que son anniversaire c'est aujourd'hui. Je pense l'avoir vu passer sur Facebook. Donc voilà, elle s'est lancée aussi dans la création d'une petite ATC et j'aime vraiment le fait que, c'est ce que moi j'aime bien, elle n'est pas faite des cachets complets, elle est vraiment fait déborder en fait. C'est vraiment très sympa. Donc elle a mis son nom, fleur métallique. Elle a fait ça le 7 avril. Et elle habite en Belgique. Elle habite pas très très loin de chez moi. Donc voilà sa jolie ATC. Elle en a fait une deuxième aussi. Regardez. C'est vraiment, je sais pas si vous verrez à la caméra l'effet métallique. Alors, elle a eu la gentillesse de m'envoyer des découpes. Alors moi, pour l'instant, je suis super fan des découpes assez fines. Parce qu'en fait, l'avantage des découpes assez fines, c'est que quand on prend du temps à faire des beaux fonds, on peut les coller au-dessus et ça ne cache pas trop en fait les fonds. Tandis que si on prend des découpes qui sont trop massives, en fait finalement le beau fond qu'on a passé du temps à faire, on ne le voit pas et je trouve ça dommage. Regardez, ça c'est très très sympa. J'aime beaucoup les couronnes. Encore un petit vélo, des ballons. J'ai également nœuds et fleurs, donc voilà, super sympa. Et elle m'a mis également des tamponnages sur du papier beige un peu jaune. Donc voilà, par exemple, nous avons des petits lapins de Pâques, de nouveau avec ballon. Nous avons un merci, automne, ceci. Voilà, nous avons joyeuse Pâques. Et voilà, j'ai plusieurs fois les mêmes choses. Donc, merci Géraldine pour cet échange. Alors, qu'est-ce que j'ai encore reçu? Il faut que je n'oublie rien du tout. J'ai encore 2 envois à vous montrer. Alors, j'ai ici Maria D. Alors, Maria D, je lui ai également envoyé une création action que j'avais fait en tuto. Elle m'a envoyé cette carte avec beaucoup de papillons. Elle m'a mis bonjour Christelle, comme convenu, voici ma carte action. Les deux sont actions, donc je vais vous en montrer une deuxième. Voilà, c'est moi. J'aime regarder vos tutos et vos blabla et c'est sympa de vous offrir des créations. Oui, donc il y en a certains qui m'ont dit que c'était une bonne idée que je fasse des tutos d'une certaine création et puis que je propose de l'envoyer. C'est vrai que moi je préfère partager mes créations plutôt qu'elles ne restent dans une boîte. Maintenant, je vous avoue qu'il y a quand même certaines créations, surtout dans les ATC, que j'aime bien garder. Ça fait partie, en fait, j'ai un peu l'impression de faire un espèce d'album art journal, je sais pas comment expliquer, ou en tout cas album souvenir de mes ATC, parce que chaque ATC a quand même une petite histoire. Donc quand j'en fais une série, j'ai tendance à en garder. Et là, elle m'a fait une super série d'ATC et regardez. Moi, je connaissais, donc c'est... attendez, je regarde si elle ne l'a pas noté. C'est Lara Kaylo... Enfin, je sais plus, je vais dire des bêtises. Je suis un petit peu fatiguée. C'est ça les vacances, hein, on décompresse tellement qu'on finalement, on est un petit peu fatigué à la fin quand même. Donc voilà, je trouve que la TC ronde ici est super jolie. Saraké, voilà, ça me revient. Donc voilà, ici, avec les papillons. Elle m'en a envoyé une deuxième. Je pense qu'elle a fait une technique de collage de serviettes pour faire ses fonds. Ce qui est assez sympa. Moi, j'ai déjà fait ça de temps en temps. Pas pour des ATC, mais pour d'autres choses. Et donc, elle m'a fait, voilà, une très jolie carte ici. Et dans sa carte, en fait, elle a créé une petite pochette pour ranger les ATC. Moi, je trouve que vous êtes très, très, très créative ou créatif pour... m'envoyer en fait les ATC, vous les mettez dans des petites pochettes, vous mettez dans une carte où vous créez aussi une pochette. Je trouve ça vraiment assez sympa. Donc un grand merci pour ton envoi Maria, ça m'a fait très plaisir de faire cet échange avec toi. La vidéo aujourd'hui sera longue, hein, c'est le blabla. Alors ici c'est de la part de Michel S. Alors Michel S m'a envoyé cette très jolie carte. Et elle m'a glissé aussi une ATC dans une petite pochette. Donc de nouveau, vous voyez, je trouve ça vraiment super sympa que vous mettiez donc des petites pochettes pour glisser. Et donc ici, en fait, c'est une ATC qu'elle a fait ça le 3 mars, Séverine. Et donc, regardez, en fait, donc vous avez l'ATC et vous avez la petite pochette et vous avez un tag qui ressort. Je trouve ça super original. Et moi, j'aime beaucoup quand c'est collé comme ça sur un papier pour bien faire un cadre, pour bien faire ressortir. Et puis elle m'a mis, coucou, c'est fou, on coule presque tous sous les achats impulsifs venant d'Action et pourtant c'est difficile de faire du 100%. Oui, c'est pas évident, 100% Action, voilà. J'ai quelques cheveux gris de plus, mais en théorie, c'est mission accomplie. J'adore ce genre de défi. Si cette carte arrive avant ton départ, bonnes vacances.
Donc voilà, moi je trouve ça vraiment super sympa. Les personnes qui ont donc accepté ces échanges, il y en a d'autres qui me proposent des échanges. Et puis voilà, là, pour certaines, j'ai proposé un échange ATC et elles n'en avaient jamais fait. Ou j'ai proposé de faire une création 100% action. Et voilà, elles n'avaient peut-être pas fait ça non plus. Donc voilà, c'est des petits défis. N'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook. Il y a vraiment des groupes comme ça qui lancent des défis tous les mois. Et moi, je trouve ça, c'est difficile de se lancer. Mais au final, on est content, moi je trouve, après de s'être lancé, de se dire au début, mais on n'a pas du tout d'idée sur le thème qui a été proposé. Et puis finalement, on y arrive quand même. Donc voilà, je vais remettre quelques petites créations ici sur l'image. Hop. Je ramasse un peu tout ce qu'il y a autour de moi. Vous devriez voir mon sol, hein. Je pense qu'on ne voit plus la couleur de mon sol. Alors, j'ai encore une petite création ici. Je ne sais pas si vous voyez tout. Les petites ATC. Je remets un petit peu pour que vous voyez le plus possible. Voilà. Les ATC ici aussi. Et bien voilà, j'ai remis, j'espère que je n'ai rien oublié. Ah si. Hop. Cette petite ATC aussi que j'aime beaucoup. Bon, on va la mettre ici, j'espère que vous voyez encore. Donc voilà, j'ai été bien gâtée. Vous avez joué le jeu, ça m'a fait super plaisir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vais quand même regarder encore parce que je fais mon petit copion. Non, allez, je me fais ma petite liste des choses que je voulais parler avec vous. Donc voilà, le salon, j'espère vous y voir. J'espère pouvoir en rencontrer en tout cas certaines. Ça va, comme je vous l'ai dit, ça me fera super plaisir. Je vous rappelle que je vous ai posé 2 questions dans la vidéo. J'espère que vous me répondrez. Donc la question qui est c'était la couleur dominante que vous avez dans votre garde-robe. Et la deuxième question, moi je vous avais plutôt demandé quelles sont les couleurs que vous aimez utiliser dans le scrap. Je vous ai expliqué qu'il ne fallait pas hésiter de me poser des questions via Messenger, de m'envoyer des emails aussi, j'y répondrai le plus vite possible. On a partagé notre moment flow et je dis encore un grand merci à toutes celles qui m'ont envoyé ces merveilleuses créations. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.